C'est une première pour les sapeurs-pompiers. Jeudi 16 janvier s'est déroulé un workshop au centre de secours de Manille-les-Hameaux. Très répandu dans les sociétés, cela consiste à rassembler des professionnels autour d'ateliers thématiques concrets afin d'échanger et partager ses propres expériences. Cet événement a eu lieu le lendemain du séminaire Renault portant sur la sécurité tertiaire, un séminaire annuel en collaboration avec le SDI 78 qui rassemble de plus en plus de monde et notamment des sapeurs-pompiers venus de l'étranger. Renault, de toute façon, vend des voitures un peu dans le monde entier, donc ça paraît normal qu'on se préoccupe aussi bien des pompiers étrangers que des pompiers français, bien sûr. Donc on a des échanges de plus en plus intéressants entre pays. C'est la première fois qu'on fait des workshops de cette façon-là. C'est quand même une belle organisation. Chacun peut s'entraîner, peut tester ce qu'il a envie, des nouvelles techniques, etc. Et puis c'est intéressant aussi de partager, de voir les uns les autres. Ils n'ont peut-être pas tous forcément les mêmes habitudes. De nombreux pays de l'Europe se sont retrouvés autour d'une dizaine de voitures mises à disposition par le constructeur Renault afin de partager les différentes technologies et méthodes de désincarcération. Je pense que oui, je pense qu'il y a vraiment une similitude de travail. En plus, on a ici, on va dire, un peu la fleur de chaque pays. C'est vraiment les gens qui sont intéressés en secours routier, etc. Moi, je vois bien, certains ont des super bonnes techniques qui partagent entre eux. 5 représentants de matériel de désincarcération étaient également présents avec leurs outils, ce qui a permis aux différents manœuvrants de pouvoir tester et apprécier les nouvelles technologies proposées par les différentes marques présentes et ainsi confronter les manœuvres et procédures entre différents pays. C'est entre autres grâce au partenariat qui existe entre le groupe Renault et le SDI 78 que ce workshop a pu voir le jour. Le lieutenant-colonel Christophe Langlot nous explique les intérêts de cette collaboration. À travers le partenariat entre le SDI 78 et le groupe Renault, il y a la notion évidente et importante de partage. Le partage des connaissances que je peux acquérir en étant présent physiquement au sein du groupe industriel Renault. Et ce partage n'a pas de frontières. C'est un partage qui a lieu sur le territoire français, mais aussi sur le territoire international. Donc il était naturel pour le SDI 78, à l'occasion de la venue de ces pompiers étrangers, d'offrir l'accueil pour permettre ces échanges autour des véhicules dans un point de vue technique. Les étrangers venus participer à ce workshop sont unanimes dans leur enthousiasme. C'est une réussite. En effet, les sapeurs-pompiers peuvent partager leur expérience et leurs techniques de désincarcération, car pour un même secours, les techniques et méthodes diffèrent entre chaque pays et qui, pour certains, n'ont pas forcément les mêmes moyens. De jour en jour, il y a des nouveaux trucs qui arrivent, les matériaux, les voitures, des véhicules, les outils développés, ils doivent s'adapter. Il y a chaque jour une évolution et on voit vraiment la progression. Comment j'ai commencé à aller en intervention, ce qu'on avait comme outil, ce qu'il y avait comme voiture sur la route. On regarde maintenant, on fait la comparaison. Il y a un grand écart. J'apprends ici ce que je vois ici, je peux l'intégrer chez nous dans le service, en intervention, et c'est le patient qui bénéficie. L'échange déjà avec les autres pays, donc en discutant avec eux. Et puis ici, du matériel hyper intéressant, tout ce qui est neuf, tout ce qui est bien sûr sur batterie, qui est hyper intéressant, qui marche bien, qui est plus léger. Et on peut comparer sur place ici les différents matériels, donc c'est intéressant. Ouais. Ce workshop aura permis de rassembler des spécialistes du secours autour d'une même volonté, celle de vouloir améliorer les techniques de secours routier afin d'aider le plus rapidement et dans les meilleures conditions les victimes de la route. Au niveau des Incas, c'est clair que tout ça va changer. D'ailleurs, la preuve, c'est les budgets qu'ils mettent pour que nous, on puisse suivre des formations chaque année ailleurs, qu'on puisse découvrir du matériel ailleurs. Et ça montre bien la volonté qu'il y a du changement. Je pense que dans les 4 à 5 ans, ici, chez nous en tout cas, pour Bruxelles, il y aura une belle évolution au niveau des incarcérations, mais aussi en général sur le service d'incendie. It is fantastic to be here. It's all about sharing knowledge, it's all about sharing techniques, the type of work that we do with the innovations that the car manufacturers are bringing in. It's all about sharing the information, so any information that we have that we can pass on, and indeed any of the information that our colleague firefighters from all over the world have, we're happy to take. So it's all about knowledge sharing. Ces échanges ont permis aussi d'apprécier les différences culturelles, notamment les mentalités face au respect des lois. Un élément déterminant dans la baisse de l'accidentologie, c'est le cas en Finlande, où les routes demeurent les plus sûres du monde. On dénombre 49 victimes par million d'habitants contre 174 en moyenne. Karim habite à Helsinki depuis 10 ans et a constaté les différences culturelles. La sécurité routière en Finlande est aussi un sujet de société actuelle, avec l'alcool, la vitesse, etc. Énormément de prévention, et puis je pense que c'est la culture scandinave qui fait qu'on respecte énormément les lois. Les piétons, si vous traversez au rouge en Finlande, tout le monde va vous regarder. Les
les limitations de vitesse sont vraiment respectées. Il y a vraiment cette culture du respect des lois qui fait qu'il y a beaucoup moins d'accidents qu'en France.